BDI, c'est d'abord Banque Development Initiative. C'est une association qui est née d'une idée, qui est une idée des jeunes Camerounais de la diaspora allemande, camerounaise en Allemagne, pour mettre en relation des jeunes entreprises camerounaises avec les entreprises allemandes. C'est un groupe de jeunes Camerounais qui sont dans la diaspora allemande et également ici au Cameroun, qui se sont mis ensemble pour développer des projets dans le but de contribuer au développement de notre pays. Ce qui a encouragé les jeunes Camerounais de la diaspora allemande à lancer l'initiative Banco Development, c'est le fait qu'ils ont remarqué que plusieurs jeunes Camerounais n'ayant pas d'emploi au sein de l'administration camerounaise se vivent donc vers la création des projets, de bons projets pour développer notre pays. On a constaté qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont des talents, des Camerounais qui produisent beaucoup. Ils font des produits made in Cameroun bio, nous sommes en train d'apprécier déjà, et qui n'ont pas les moyens. Et on veut que nous consommons les produits locaux chez nous. C'est pour ça que la diaspora s'est mobilisée pour mettre cette plateforme, pour amener tous ces Camerounais à ne pas se décourager et pour les encourager et aussi à trouver une solution à leurs problèmes. Et suivre l'exemple du président de la République dans le but de développer le Cameroun à l'horizon 2035. Mais n'ayant pas de subvention, n'étant pas soutenus, alors ils ont pensé à cette initiative d'amener des partenaires de l'extérieur, surtout de l'Allemagne, car ce sont des gens qui aiment l'évolution, le travail, et venir les aider à réaliser leurs rêves, de voir le Cameroun prospérer et grandir. Nous avons fait des constats, nous sommes, comme j'ai dit tantôt, nous sommes des jeunes de la diaspora également. Quand nous sommes arrivés en Allemagne, pendant nos études, nous avons découvert de nouvelles choses, nous avons découvert des choses qui peuvent être importantes pour notre pays, nous avons des nouvelles technologies qui peuvent être appliquées dans notre pays. Et bien entendu, nous également après nos études, nous avons travaillé dans des entreprises en Allemagne et nous avons constaté que tout ce savoir-faire que nous avons appris à l'école et dans ces structures, nous pouvons les mettre au service de notre pays. Ça, c'était l'une des motivations. La question qu'on s'est posée, c'est que pourquoi les entreprises allemandes ne sont pas suffisamment développées en Afrique ou au Cameroun par rapport aux entreprises chinoises, aux entreprises françaises et aux entreprises américaines. Pourtant, nous savons que l'Allemagne est la tête locomotive de l'Union européenne sur le plan économique. Je veux dire que quelque part, nous, diaspora, nous jouons vraiment notre rôle à voir comment les convaincre de venir s'implanter, les accompagner, et vraiment de leur montrer les opportunités d'affaires en Afrique et au Cameroun. Donc c'est pour cela que nous avons créé l'association Banco Development Initiative. Et également, pendant nos divers voyages ici, c'est souvent le choc. Quand nous on quitte là-bas, on arrive ici, on se rend compte que nos grands-mamans qu'on a laissées ici, elles étaient en train de vendre des avocats au bord de la route. On part, on revient, on les retrouve au bord de la même route en train de vendre ces mêmes avocats. Alors nous nous sommes dit, il faut que nous, qu'on fasse quelque chose pour changer cet état de choses. Parce que quelqu'un qui a commencé à vendre des avocats, aujourd'hui, devrait, avant des avocats au bord de la route aujourd'hui, devrait vendre dans un comptoir dans 2 ans et dans 5 ans, devrait vendre dans un magasin. Alors c'est sur cette base-là que nous nous sommes dit, il faut qu'on mette sur pied des projets qui pourront permettre notre pays d'aller dans le bon sens et de se développer. Il y a le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est le rôle que la diaspora doit jouer. Il faudrait qu'on essaye de savoir, il y a près de 15 000 ingénieurs camerounais qui vivent en Allemagne. C'est un potentiel énorme et c'est l'Allemagne qui en profite. Vraiment, le Cameroun est la plus grande. De tous ceux
de tout ce talent, de tout ce génie-là. Maintenant, c'est sensibiliser la diaspora à participer au développement du Cameroun. Plutôt comme la diaspora chinoise. La Chine est aujourd'hui où les entreprises européennes se sont délocalisées en Chine parce qu'il y a une forte diaspora chinoise qui a fait un travail énorme. Donc on doit sensibiliser notre diaspora africaine qu'elle doit travailler pour donner à l'Afrique ce que l'Afrique lui a donné. Et l'une des solutions aux activités que nous menons, c'est au salon CGCAM, Synergie Germano-Camerounaise, pour permettre à ces entreprises de venir sur place, voir les opportunités d'affaires, les business opportunities sur place, en présentant leurs produits directement avec la population et avec le secteur privé pour faciliter le but. Bantou, il y a plusieurs domaines, plusieurs secteurs d'activité. Il y a l'élevage, l'agriculture, l'agroalimentaire qui est très très vaste d'ailleurs. Nous avons aussi la santé, le social. Nous avons beaucoup de secteurs. Nous travaillons avec 3 catégories. Nous avons d'abord des personnes physiques, c'est-à-dire des personnes qui ont des idées de projet, qui veulent maturer leur projet, qui veulent arriver à une idée d'entreprise, qui veulent construire une entreprise. Nous les amenons dans la maturation de leur projet, déjà à travers des formations et des séminaires, la participation à nos dîners d'affaires, où ils voient comment des personnes qui sont passées avant eux ont pu développer leurs entreprises. Également, nous travaillons avec des associations, des groupes d'initiatives communes, des communes d'arrondissement ou alors des communautés territoriales décentralisées qui travaillent en groupe et qui sont là dans la promotion ou dans une culture bien précise et nous voulons les accompagner, soit à acquérir des machines, soit à acquérir des financements pour d'éventuels projets. Et en troisième point, nous travaillons avec des entreprises. Donc c'est des entreprises qui fonctionnent déjà, mais qui ont un problème soit au niveau de l'équipement ou au niveau du financement pour accroître leur production. Bantou travaille, je dirais, avec tout le monde, avec le secteur public, le secteur privé, les jeunes Camerounais qui sont motivés à entreprendre. Et également, comme j'ai dit tout à l'heure, le secteur public également. Parce que le développement implique tout le monde. Et les jeunes qui veulent entreprendre, et le secteur privé, et le gouvernement, et le secteur public. Et ça commence à partir et là, on a invité les entreprises à venir au salon là. L'initiative a une équipe Cameroun, une équipe très dynamique qui travaille beaucoup, nuit et jour, pour réaliser de bonnes choses. Nous avons un président, M. Yannick Guettier. Nous avons la coordinatrice générale du Cameroun, Mme Ruth Malon. Alors, nous avons aussi un bureau ici au Cameroun, dont je suis la coordinatrice, qui est chargé de répertorier toutes les entreprises ou les PME qui aimeraient faire des affaires avec l'Allemagne. Nous avons la vice-coordinateur, M. Loïc Bon. En Allemagne également, nous avons un bureau qui est composé de plus de 7 personnes, avec des conseillers, des Camerounais, des Allemands, et dans tous les secteurs entrepreneurial de l'Allemagne. Nous avons des informaticiens, nous avons des économistes, nous avons des consultants, ainsi de suite. Nous avons l'intention vraiment de nous étendre dans toute l'Afrique. Actuellement, on va dire la phase pilote sur le Cameroun parce que nous maîtrisons un peu l'environnement, nous l'utilisons. Et nous voulons apprendre nos erreurs pour nous permettre que nous allons vers le Gabon, le Tchad, dans notre pays africain, avec déjà des choses, avec des produits assez solides, avec une expérience aussi solide pour essayer de voir comment on s'étend dans d'autres pays africains. Voilà pour la vision de l'initiative. Nos activités sont là et elles sont perceptibles. Nous avons déjà eu à organiser plus de 5 dîners d'affaires au Cameroun et en Allemagne. Il y a le dernier qui a eu la chambre de commerce de Yaoundé, qui était très bien, que beaucoup de choses sont passées. Il y avait les besoins, les entrepreneurs ont présenté leurs besoins d'entreprise. Et nous avons récupéré cette besoin parce que nous avons présenté aux partenaires qui veulent travailler au Cameroun. Nous avons organisé 2 salons pour les entrepreneurs de venir présenter leurs projets.
au Cameroun et où les investisseurs allemands viennent voir ce que les Camerounais font et signent des contrats de partenariat. À cet effet, par exemple, en 2017, lors du salon, deuxième édition du salon Chilégan, nous avons pu lever 15 millions de francs CFA, qui aura permis ainsi de développer au niveau d'une jeune entreprise avec laquelle nous travaillons, en l'occurrence Trace Bio, qui faisait dans le recyclage du papier. À travers ces fonds, ils ont pu s'installer, ils ont pu construire des équipements, ils fonctionnent aujourd'hui en tant qu'entreprise, ils sont basés ici même à Yaoundé. On a des actions concrètes, bien que nous avons été souvent freinés auparavant parce qu'on a rencontré de mauvaises personnes, mais on a des réalisations concrètes, comme par exemple, on a 2 entreprises qu'on a eu à aider. On a eu à aider, je ne vais pas citer les noms, on a eu à aider au sein de notre association au début, et on a d'autres entreprises qui ont bénéficié des dons sur le plan médical. On a eu des conteneurs de scanners qui sont arrivés au Cameroun, mais comme je vous ai commencé par dire qu'on a rencontré de mauvaises personnes à ce temps-là, les conteneurs étaient bloqués au niveau des ports, on n'a pas pu acheminer, mais quand cela ne tienne, ça c'était le passé, mais actuellement avec les ministères qui nous tiennent la main et on voit qu'ils ont vu que le projet est un bon projet et maintenant ils sont avec nous. Il y a une entreprise allemande qui fait dans les conteneurs solaires, qui peut alimenter près de 300 à 400 ménages. Nous avons rencontré le ministre de l'eau et de l'énergie et il était question qu'on lance un projet pilote dans les villes de Lobo, Oussa et Runapiri. Nous avons déjà, pendant ce temps, on a visité 7 différentes localités pour voir comment nous allons lancer le projet pilote. Ça, c'est déjà une des réalisations du sujet de juventud de première initiative. Avec l'entreprise Africa Green Tech qui est déjà bien installée au Mali, ils ont eu une commande de près de 50 conteneurs pour électrifier les zones rurales des villages au Mali. On est en train de voir comment on peut installer ce même modèle au Cameroun. Ça, c'est de 1. De 2, il y a l'entreprise Fusil System qui fait dans des conteneurs solaires et qui fait dans des vidéosurveillance, qui était au CIGECAM 2017 et qui a pendant qu'ils ont exposé, ils ont reçu près de 40 commandes de conteneurs et de vidéosurveillance pendant le CIGECAM 2017. Il y a beaucoup de partenaires, par exemple en ligne, C.com qui est un partenaire qui développe les sites internet, qui nous a fait une offre avec qui on est partenaire avec 50 000 francs CFA pour pouvoir développer. Le BDI prend en charge, je l'ai dit, 70% des frais de développement des sites internet. Et il y a déjà près de 40 structures qui ont bénéficié de cet accompagnement pour essayer d'implémenter les sites internet. Voilà, c'est un peu les différences qu'on essaie de mettre à la surface. Oui, on peut rassurer le public qui peut faire confiance en Banco parce que nous sommes une association crédible. Crédible, je veux dire crédible à 100%. Oui, toute initiative est crédible, très crédible parce que nous sommes accompagnés par l'État, ce qui est très bien. Je veux déjà remercier le ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui nous ont accompagnés dès la première édition du CIGECAM 2016 qu'on a organisé. Et c'est pour montrer à nous, diaspora, qu'il y a des choses qui se passent au niveau du Cameroun. Si vous avez des idées, le gouvernement est là pour passer. Ça ne peut pas toujours être financier, mais déjà avoir quand même, déjà sur le plan institutionnel, qu'un ministère ou un ministre parraine votre événement, c'est déjà une très grande chose. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire est déjà bien structuré. Sinon, on ne pourrait pas parrainer. Donc c'est déjà bien, c'est déjà pour nous encourager. Nous travaillons avec le ministère du Commerce, nous travaillons avec le ministère des Relations extérieures, mais également avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Sans oublier d'autres grandes structures importantes pour l'investissement et pour le développement du pays, en l'occurrence l'agence de promotion des investissements, qui nous accompagne, avec qui nous travaillons pour développer et accroître l'investissement allemand au Cameroun. L'ambassade d'Allemagne est également avec nous parce qu'on ne peut pas travailler en synergie avec l'Allemagne et l'ambassade. Je passe au revoir. Nous sommes effectivement en partenariat avec l'Allemagne. Nous organisons des activités, nous l'avons dit précédemment. Mais dans ces activités, par exemple, nous avons la mission de prospection en Allemagne, dans laquelle nous allons amener des entreprises camerounaises à aller vers les entreprises allemandes, à visiter les entreprises allemandes. Mais maintenant, pour des facilités dans ce voyage, nous sommes accompagnés par l'ambassade d'Allemagne qui va faciliter l'obtention du visa pour ces jeunes entrepreneurs qui
seront nos membres et qui vont participer à cette mission. Voilà, parce que les Allemands ne vont pas dans l'amalgame. Voilà, si on travaille en partenariat avec l'ambassadeur, l'ambassade, ça veut dire qu'on ne fait pas les trucs du quartier. On ne fait pas les trucs qu'on va aller dans les derrière, comme on dit au quartier. Pas du tout. Pendant notre dîner qu'on a donné le 28 décembre à la Chambre de commerce, l'ambassadeur était représenté avec son staff. Nous faisons, par exemple, nous avons un projet phare qui s'appelle le CIGECA, Synergie germano-camerounaise. C'est un salon qui est dans le but d'amener des entreprises allemandes au Cameroun, investir dans des projets de jeunes Camerounais ici, et également de donner la possibilité aux jeunes Camerounais ici de venir acquérir certains savoirs en Allemagne également pour pouvoir développer leurs entreprises et pourquoi pas vendre leurs produits en Allemagne aussi. Parce que nous avons beaucoup de produits qui sont faits ici sur le territoire et qui peuvent être vendus en Allemagne également. Alors, si Bantou n'était pas crédible, je suis convaincue que les entreprises allemandes ne viendront pas faire ce genre de projet ici au Cameroun. Vous avez vu également hier à Promo la participation de certains ministères du Cameroun ici. Ils sont venus parce qu'ils croient au Bantou. Ils savent que ce que nous faisons, que tous nos différents projets sont fondés. Alors, là, je dirais que Bantou, il est crédible. Maintenant, c'est vrai, nous essayons maintenant nous grandissons avec la confiance parce qu'il y a déjà une entreprise allemande qui fait dans l'import-export qui nous a contacté pour essayer de voir comment ils ont près de 3000 produits et ils aimeraient nous voir comment on pourrait faire entrer sur le marché camerounais, les accompagner à pouvoir se faire ça. Présentement, nous sommes au Palais du Congrès où Promo 2019 prend effet. Et ici, nous sommes au pavillon allemand où Bantou veut absolument communiquer, veut absolument donner des informations au public sur ses services. Et je vais avouer que Promote, c'est notre première activité de l'année. Déjà, nous sortons d'un salon le 28 décembre à la Chambre de commerce où nous avons reçu un panel très important d'entrepreneurs et à qui nous avons donné rendez-vous à Promote. Donc déjà, Promote était pour nous un rendez-vous avec nos entrepreneurs, avec ceux qui nous font déjà confiance ou encore ceux qui aimeraient savoir comment est-ce que nous travaillons et jusqu'où nous pouvons aller pour les accompagner. Donc Promote était déjà d'abord pour nous un rendez-vous. On prépare Promote depuis 3 semaines et voilà, l'objectif c'était la visibilité, savoir ce qu'on des activités qu'on mène, savoir qu'est-ce que le Bantou, qui existe une association en Allemagne, la diaspora où les PME camerounaises, entreprises camerounaises, pour s'appuyer pour résoudre leurs problèmes. Parce que vous savez que quand un entrepreneur sait qu'il doit payer encore un billet d'avion pour arriver en Allemagne parce qu'il veut un partenaire, il peut s'appuyer directement au Bantou de une initiative pour dire je veux une entreprise qui fait dans tel domaine et nous qui sommes là-bas, on va savoir comment on va essayer de faire pour essayer d'apporter une solution à son problème. C'est l'une des objectifs. La visibilité se fait connaître. Après cela, il y a le fait que comment on a préparé cela. On les a d'abord invités, toutes ces entreprises-là. Nous sommes allés vers d'autres entreprises pour les faire venir ici à Promote. Nous avons organisé notre présence à Promote, surtout la journée allemande. Se connaître et surtout le plus important, la fiche des besoins. Qu'est-ce que les Camerounais ont besoin envers les entreprises? Parce que c'est ça la question que chaque fois qu'on nous allait dans les chambres de commerce en Allemagne. On me dit oui, c'est bon, le Cameroun nous dit que c'est une opportunité d'aller. Mais quels sont vos besoins réels? C'est les machines, c'est les voitures d'occasion, les cars d'occasion pour les entreprises de transport, c'est les infrastructures, c'est les infrastructures pour pouvoir fabriquer les machines, pour pouvoir fabriquer les habits. C'est quoi vos besoins? C'est les finances, parce qu'il y a aussi des institutions là-bas à travers quand le projet est bien ficelé, où on peut avoir financement. Vous savez, le salon Promote, c'est un lieu de rencontre et un lieu de contact. Les entreprises qui viennent se présentent à nous avec des besoins. Bantou Development Initiative a répertorié d'abord les besoins des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs camerounais. Beaucoup d'entreprises agroalimentaires, beaucoup d'entreprises qui sont dans le besoin de transformation de leurs produits, d'acquisition d'équipements.
c'est beaucoup plus ça. Les Camerounais aujourd'hui sont beaucoup ingénieux et beaucoup d'entrepreneurs. Mais ils butent effectivement au niveau de la transformation. Parce que nous devons consommer local. Consommer local et distribuer sur le marché, il faut que le produit soit déjà de bonne qualité, qu'il soit bien conditionné. Et c'est où en fait il y a problème. Et ils se disent, à travers Bantou de initiatives, on peut trouver cette passerelle d'avoir des équipements ou des financements, soit pour accroître la production, soit pour améliorer la transformation. Nous avons organisé aussi une conférence dont le thème était les défis et opportunités pour les entreprises allemandes. Nous avons reçu les autorités allemandes, les entreprises allemandes qui sont venues nous visiter, également à Promote, qui est déjà une très bonne initiative. Nous avons reçu la présidence de la présidence, le secrétaire général de la présidence. Nous avons reçu le ministre des PME également à cet événement qui était déjà très bien. Nous étions contents de les voir, qui sont en train de nous accompagner. C'est ce que l'on a besoin de ce soutien. Et je suis certaine qu'on ne va pas tout laisser au gouvernement pour les jeunes. Alors, le public a été vraiment satisfait par les différentes activités que mène l'initiative. L'intérêt, il est là. L'intérêt était grand et nous sommes plus ou moins satisfaits. Déjà parce que les fiches de besoins et autres, les gens les ont remplies volontairement et spontanément, en prenant les contacts, en revenant vers nous en nous disant on aimerait bien travailler avec vous. Et nous les rassurons, nous les avons rassurés. Juste après, nous partirons vers ces entreprises-là pour leur proposer nos services et les accompagner. Ils n'ont pas connaissance d'abord des types de produits, des produits agricoles qu'ils peuvent produire. Ils ne connaissent pas la norme des produits qu'ils veulent exporter et la commercialisation du Made in Cameroun. Ils ne savent pas exactement dans quel circuit mettre leurs produits. Et nous les avons rassurés que nous pouvons régler ce problème. Et ensuite, nous avons aussi le numérique. La majorité de nos jeunes entrepreneurs qui font dans l'agroalimentaire ne maîtrisent pas encore le système numérique, donc c'est-à-dire la vente en ligne. Alors nous avons rassuré qu'avec Bantou Initiative Development, on pouvait le faire pour eux. Ici, c'est juste une partie de ce que Bantou fait. On a également beaucoup de projets qu'on va réaliser cette année. Déjà dès la semaine prochaine, nous allons recontacter toutes ces entreprises qui sont passées déjà à Promote et prendre rendez-vous avec elles. Déjà pour que chacune, à Promote, on n'a pas eu le temps de tout se dire. Il faudrait bien qu'après on s'asseye et qu'on se dise les choses en face, qu'on sache exactement, qu'on prenne un peu plus de temps pour discuter loin de l'euphorie et de l'embouteillage qu'il y avait à Promote. Et ça, c'est pour ce qui concerne les activités qui se sont déroulées à Promote. Nous avons un calendrier de travail, déjà des événements que Bantou organise. Nous avons Comaric qui va commencer, parce que Comaric est un partenaire de Bantou Initiative, avec Madame Michel Fongan qui sera présente de Comaric à Douala. Et nous serons de ce côté du 1er au 3 mars. Nous invitons beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'entrepreneurs de s'y rendre de ce côté et échanger. Du 1 au 3, ils peuvent se rendre à cette foire-là et assister à notre Business Days, parce que pendant le Business Day, il y aura plusieurs entreprises qui vont représenter, il y aura des échanges entre entreprises, ils vont se faire connaître et ils vont développer un nouveau champ de vision. Il y a les Business Days qu'on va organiser du 1er au 3 mars 2019 à Comaric, où on va permettre à des jeunes porteurs d'avoir plus de possibilités à présenter leurs produits. Les idées d'affaires pour préparer les B2B, pour finaliser les B2B pendant le salon GECAM 2019 qu'on organise en décembre du 9 au 15 décembre 2019. Nous avons également le salon de l'industrialisation en Guinée équatoriale qui sera autour du mois de mai, où Bantou participe et où Bantou va accompagner les entreprises camerounaises pour conquérir le marché déjà sous-régional. Donc ce sera au mois de mai, la date n'est pas encore fixée, mais tout au plus, dès qu'elle sera fixée, nos membres et les différents entrepreneurs avec les partenaires avec qui nous travaillons pourront en bénéficier, pourront être présents. Donc nous avons ce salon de l'industrialisation équatoriale.
Il y a par exemple une mission de prospection des entreprises en Allemagne qui se tiendra du 10 au 20 juin dans la ville de Cologne et de Brême. Nous avons plein d'autres projets comme la mission de prospection en Allemagne du 10 au 20 juin 2019 dans la ville de Cologne et la ville de Bremen. Donc 5 jours à Cologne et 5 jours à Bremen. Et nous appelons toutes les entreprises, tous les start-upers camerounais à participer à ce projet parce que c'est une occasion exceptionnelle d'arriver, de visiter des secteurs qui seront probablement très bénéfiques pour leurs entreprises. On a ce voyage-là qui va leur permettre d'assister à un grand forum organisé en Allemagne. Parce que dans ce forum, on a un site que l'ambassade nous offre. Tout ce qu'ils auront à dépenser, ce ne sont que les frais de séjour qui sont élevés à 2 500 €, soit 1 500 000 francs. Séjour où ils vont visiter les entreprises qui font dans le même secteur d'activité que eux. Ils ont le stand où ils vont exposer soit leurs articles, soit leurs services. On a ça à leur proposer parce que c'est un truc qui est vraiment bien. Ça, c'est pour permettre aux entreprises africaines et camerounaises de venir voir ce qui se passe en Allemagne, de visiter les foires, de présenter leurs projets aux entreprises allemandes, d'être un peu aussi agressif de ce côté-là pour présenter, pour les montrer qu'on est aussi présent, qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait faire, qu'on est aussi qualifié, qu'il y a des jeunes porteurs de projets qui ont des idées innovatrices en Afrique. Visiter les entreprises allemandes pour essayer de savoir, comment ça se passe, quel est un peu les secrets. Tout est déjà là, on ne peut pas inventer la vie, tout est là. Il faut juste qu'on essaie de voir comment on peut copier, pour essayer de voir comment on peut s'améliorer, pour agrandir un peu son entreprise. Et également, au secteur public, nous les appelons à participer à cette mission, parce que ça leur permettrait de rencontrer leurs pairs allemands dans la ville de Cologne et dans la ville de Brême. Mission de prospection en Allemagne. 2 dîners d'affaires, un à Yaoundé, un à Douala. La protéose se fera avec notre salon Sigercam 2019 du 9 au 15 décembre 2019 au Musée national. Et moi, quand je regarde pas seulement le Cameroun, mais je regarde la sous-région. On a le Nigeria qui a près de 200 millions d'habitants. Vous voyez? Donc ça veut dire que si nous pouvons réfléchir, mettons des structures sur place, ou peut-être soit livrer à ce marché 200 millions, c'est bien une chose. Pourquoi? Parce qu'un côté, nous avons le problème de chômage. Le problème de chômage, il faut résoudre. Parce qu'un jeune qui ne peut pas savoir, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de travail, alors c'est bien un danger qui va essayer d'aller voler, qui va essayer d'arnaquer, qui va aller essayer de réfugier. Et si on les attirer, ils essaient de venir mettre sur pied, de profiter de cette aubaine-là. Par exemple, je parle de Mercedes ou de Volkswagen i500 au Cameroun. Et maintenant, nous faisons jouer notre intelligence à côté pour essayer de voir comment on peut essayer de les produire et aussi en bénéficier pour la création d'emplois, pour permettre de réduire le chômage. Et aussi de voir, on parle de transfert de technologie. Le transfert de technologie, ce n'est pas rester dans une chambre ici. S'ils sont sur place, nous pouvons facilement voir le transfert de technologie. Il y a un côté qu'on doit rester nationaliste, mais il y a un côté où on peut, comment on peut faire comme la Chine a fait en 30 ans, il y a eu basculement. Parce que j'étais en Chine, il y a vraiment ce contraste entre les deux. D'un côté, tu entres dans un marché, tu vois le marché mondial. D'un autre côté, tu te retrouves à Francfort, en Allemagne avec les gratte-ciels. Et en 30 ans, la Chine a changé. L'Afrique peut copier ce modèle-là. N'ayons pas peur. Et la concurrence nous permet de pouvoir encore réfléchir. La concurrence n'est pas quelque chose de négatif. La concurrence nous permet de pouvoir nous mettre au travail, de pouvoir redoubler au travail 2 ou 3 ou 4 fois. Et le marché africain, il est là, il est encore vierge. Je crois au Cameroun. Je suis née au Cameroun et je dirais qui je suis aujourd'hui, ça a été façonné au Cameroun. Je suis convaincue qu'avec ce que j'ai appris en Allemagne, et bien évidemment beaucoup de mes frères de la diaspora que je rencontre là-bas, nous pouvons changer les choses ici. Nous pouvons avoir un Cameroun où nous tous on pourra vivre dans de la joie, dans de la paix et du bonheur. Ce que j'aimerais dire aux entrepreneurs, c'est qu'au-delà de l'accompagnement que Bantou fait pour les entreprises, il y a d'abord que Bantou c'est un réseau. Bantou c'est une association. Tout le monde gagne. Nous sommes tous des partenaires. Chacun vient et apporte sa pierre. Ce n'est pas celui qui transforme, ce n'est pas celui qui produit qui doit transformer, ce n'est pas celui qui transforme qui doit commercialiser. Nous sommes des partenaires, une personne peut transformer, l'autre peut produire et quelqu'un d'autre commercialise.
C'est en fait ça, la facilité que nous offrons de pouvoir avoir des services sans en créer nous-mêmes. C'est-à-dire nous avons des partenaires qui peuvent nous faciliter la tâche déjà au niveau de notre réseau. Avant même que nous fassions le partenariat avec l'Allemagne, nous sommes déjà un réseau où nous pouvons nous faire des partenariats entre nous, ici même au Cameroun. Il faut être patient, il faut se rassurer d'avoir un bon projet, de prendre du temps pour le bétonner avant de rechercher des financements. L'engouement que les gens ont en fonction du pays que nous avons, cette diaspora-là, tout prend conscience à participer de notre pays. On se dit toujours qu'on a un jeune État, le Cameroun a moins de 60 ans. Dans les pays que nous vivons aujourd'hui, c'est 200 ans, 300 ans. Donc on a un jeune État, on a le temps de pouvoir monter, trébucher, s'élever, mais c'est nous qui travaillons pour les prochaines générations.